Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, moi je m'appelle le pasteur Jean-Claude Pouet, je suis le pasteur du centre missionnaire du plein évangile à Strasbourg, Jesus Name Power Ministry, c'est-à-dire la puissance dans le nom de Jésus, ça c'est en anglais, ça c'est en français, en anglais c'est Jesus Name Power Ministry, en français c'est la puissance dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous résidons sur 98 rue de Plein de Boucher, à la Méno, à Strasbourg. En tout cas, nous sommes une assemblée évangélique. Nous nous réunissons tous les dimanches, malgré les temps de confinement. On est là tous les dimanches à 14 h. En tout cas, je vous remercie encore pour ce moment agréable que Dieu a permis que nous puissions encore nous entretenir avec vous. Aujourd'hui, nous sommes le 30 avril. Le 30 avril. Vous savez, bien aimés dans le Seigneur, on aimerait un peu parler sur les confinements. Les confinements, quel est l'avantage des confinements et quel est l'impact des confinements, surtout pour les enfants de Dieu. Parce que vous savez, ces périodes de confinement, toutes nos assemblées sont fermées, nous sommes à la maison. Vous savez, ce n'est pas évident que nous sommes à la maison parce que nous sommes habitués à nous réunir tous les dimanches. Quand on dit tous les dimanches, nous nous réunissons aussi au courant de la semaine, le mercredi et le vendredi. Mais pour le moment, en fait, depuis cette épidémie de Covid-19, nous sommes à la maison. Mais cela n'empêche pas que nous puissions exercer le ministère que Dieu nous a donné. Vous savez, en fait, quand le confinement, nous, on est confinés. C'est-à-dire, en fait, on nous empêche de nous réunir. Suite à la propagation de l'épidémie, il faut que nous fassions, en fait, un effort, comme le gouvernement nous a exigé, parce qu'en fait, c'est très important, bien aimé dans le Seigneur. Vous savez, avant de faire toute chose, la santé, c'est très, très important. On ne peut pas, en fait, nous réunir comme nous nous réunissons au niveau de l'Église. Et tant qu'il y a cette épidémie, en fait, d'abord, la Bible nous dit, dans le livre des Romains, nous devons obligatoirement obéir aux autorités du pays. D'où l'Église, c'est sous l'autorité du pays, parce que c'est Dieu qui nous les recommande. Alors, sans plus tarder, j'aimerais quand même vous parler de la vie que nous menons. Est-ce que l'Église a changé quelque chose dans nos vies? Ça, c'est la question qu'on se pose. Ce mouvement, cette épidémie, parce qu'avant, on se réunissait à l'église. Avant, on venait dans nos assemblées, dans nos réunions. Du coup, aujourd'hui, on ne vient plus à la réunion et nous sommes à la maison. Alors, on voulait un peu réfléchir là-dessus que pendant cette période de confinement, quel est l'impact du confinement dans la vie des enfants de Dieu? Vous savez, bien aimé, en réfléchissant, je me suis dit en moi-même, vous savez, Dieu ne permet pas des choses en vain. Dieu ne permet pas des choses en vain. Les confinements, c'est une séparation. Les confinements, c'est l'enfermement. C'est-à-dire, en fait, on nous empêche à nous réunir. Aussi longtemps que la vie des enfants de Dieu, nous sommes assidus à nous réunir. Parce que ça, c'est la recommandation de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, l'Église, c'est la mise à part. L'Église, c'est le peuple de Dieu que Dieu les a mis à part. D'où nous sommes censés, comme le Seigneur Jésus-Christ, il a marché avec ses disciples. Donc, en fait, nous sommes censés de nous réunir et de prier pour une bonne cause. Mais, en fait, du coup, malheureusement, nous vivons une période qui est une période vraiment, en tout cas, nous allons nous commémorer de cette période, parce que ce n'est pas une période facile. Je crois, en fait, ça a affecté même la vie de l'Église, et ça nous a affecté particulièrement. J'aimerais encore parler surtout sur le confinement, parce que vous savez bien, dans le Seigneur, la période que nous vivons ici, c'est une période unique. Je crois depuis un temps, moi et vous, nous sommes arrivés ici en Europe, même pas en Europe, partout au monde, on n'en a jamais vécu. On n'en a jamais vécu cette période et cette situation. C'est une situation que nous
vivons, et ça nous marque personnellement, et ça va nous, en fait, nous allons écrire une histoire là-dessus. La période de confinement. C'est une période unique, d'où c'est dit, le monde entier, on a subi cette épidémie. Jadis, à l'époque, on a parlé de peste, on a parlé de maladies que nous, on n'en a même pas vécu, mais aujourd'hui, on a vécu quelque chose qui va nous marquer toute notre vie. Donc nous sommes témoins de quelque chose qui nous marquera toute notre vie. Notamment cette maladie et qui nous a pris par dépourvu. Alors, bien aimés dans le Seigneur, les confinements par rapport à l'Église, notamment, vous savez, les confinements, c'est quelque chose, ça nous a séparés au moins de cette chaleur humaine. Parce que vous savez, bien aimé dans le Seigneur, l'Église est habituée à se réunir. Maintenant, on ne se réunit plus. Maintenant, nous passons de temps dans la prière, mais le temps dans la prière, chez nous, à la maison. Parce que depuis, je crois, le mois de mars, il y a eu une décision au niveau du gouvernement pour, en fait, limiter, se réunir, tout simplement. Ben, depuis là, nous nous réunissons à la maison. Mais comment maintenant, en fait, nous pouvons avancer dans notre vie spirituelle? Le fait que nous sommes chez nous à la maison, le fait que nous sommes, chacun est chez lui à la maison. Vous savez bien aimé dans le Seigneur, c'est pas évident. C'est pas évident, de sorte que l'Église, ça nous ramène à une chaleur. L'Église, ça nous ramène, même le Seigneur Jésus-Christ lui-même, il n'était pas séparé par ses disciples. Vous savez, la Bible nous dit, Dieu, par Jésus, il a quitté les cieux et il est descendu sur cette terre. Des fois, en fait, on réfléchit ça, je pouvais bien dire que, mais pourquoi Jésus-Christ, il pouvait bien rester au ciel et nous imposer sa volonté, parce qu'il est Dieu. Mais Dieu a vu que c'est mieux qu'il descende, qu'il vienne sur la terre pour être avec nous. Notamment, Jésus-Christ, il est descendu. Vous savez, l'Église, c'est la présence de Dieu parmi nous. Vous savez, bien aimés dans le Seigneur, nous, en tant qu'enfants de Dieu aussi, vous savez, le fait que nous nous réunissons, la Bible nous dit, là où 2 ou 3 sont réunis à son nom, il est là. C'est une recommandation du Seigneur. C'est le Seigneur qui nous a recommandé ça. Vous savez, c'est ça qu'en fait, nous venons pour tout simplement que la recommandation de notre Dieu soit accomplie dans notre vie. Là où 2 ou 3 sont réunis à son nom. C'est ça que l'Église doit se réunir. Vous savez bien aimé dans le Seigneur, quand nous nous réunissons, Dieu nous parle. La Bible nous dit, Dieu nous parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. On se réunit dans la prière, on se réunit dans la prédication, on se réunit dans l'intercession, on se réunit parce qu'en fait, l'union des enfants de Dieu, c'est là où il y a la présence de notre Dieu. Mais, du coup, l'Église a subi ces moments de confinement. Les moments de confinement, c'est un moment surtout qui n'est pas facile. On ne peut pas se dévoiler, on peut pas, mais ce n'est pas facile parce qu'en fait, dans l'assemblée de Dieu, il y a des gens où il y a des membres dans l'assemblée de Dieu et la présence des autres, ça les stimule. La présence des autres, ça les motive. Maintenant, du coup, l'Église, on le fait chez nous. Nous restons chez nous à la maison et nous prions par téléphone. Oui, c'est pas facile de prier par téléphone. Mais maintenant, quel est l'avantage ou l'inconvénient de ce que nous menons pendant cette période? Surtout dans la vie des enfants de Dieu ou dans la vie de l'Église, tout simplement. Vous savez, ce n'est pas évident que de rester à la maison, que de prier. Ce n'est pas évident
que nos bien-aimés aussi puissent rester à la maison. Mais on n'a pas de choix. Nous sommes obligés de le faire. Parce qu'en fait, c'est une recommandation. Mais cela est dû que, vous savez, nous, pendant cette période de confinement, le soir, on a l'habitude de prier. C'est-à-dire tous les jours, nous prions le soir. Tel événement que nous vivons, dans telles épidémies, dans telles circonstances, il faut que vraiment que nous puissions implorer la grâce de Dieu. Notre force, ça demeure dans la prière. Vous savez, la prière, ça peut nous faire surmonter beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et cela est dû que tous les jours, nous nous réunissons pour prier. Mais vous allez me dire, la prière par téléphone, mais oui, vous savez bien aimé dans le Seigneur, Dieu, il est esprit. Il est esprit notre Dieu. Nous prions et nous faisons notre intercession sur un plateau de la conférence tous les soirs pour invoquer notre Dieu et pour enfin encourager les autres qui sont encore à la maison que vraiment que la grâce de notre Dieu puisse demeurer dans notre vie. Alors, l'avantage de l'avenir de l'Église pendant ce moment. Bien aimé, vous savez, cette période, c'était un moment très difficile, même dans la vie des enfants de Dieu. Mais j'ai dit que cette période, Dieu permet aussi de telles périodes, parce qu'en fait, vous savez, la solitude dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est très important. Elle est très importante. Le fait que nous nous réunissons à l'église, c'est bien. Vous savez, la Bible nous dit, Dieu, Jésus-Christ, à un moment, même il était avec ses disciples, il s'est retiré pour aller, lui seul, pour intercéder. Dieu permet des choses. Des fois, en fait, une fois, j'ai suivi, c'était une personne dans les réseaux sociaux. Il nous interpelle, nous, les serviteurs de Dieu. Qu'est-ce qu'il dit? Vous, les serviteurs de Dieu, vous savez, telle épidémie, telle maladie, mais pourquoi vous n'avez pas empêché ça si vous êtes vraiment de Dieu? Alléluia. Si vraiment vous êtes de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, je vais vous dire, qui sommes-nous en tant que serviteurs de Dieu pour empêcher la volonté de Dieu dans notre vie? Vous savez, la période que nous vivons, les choses que nous vivons, l'épidémie que nous vivons ici, bien aimé dans le Seigneur, ça nous enseigne. Vous savez, Dieu jadis à l'époque, c'est aussi pareil. Quand il avait parlé à Noé, la période de Noé, c'était pareil aussi. C'était aussi comme la période que nous vivons. Vous savez, Dieu a parlé à Noé, il a dit, Noé, tu vas construire une arche. Pendant cette période-là, bien aimé dans le Seigneur, il y avait aussi le monde. Mais le monde, ça manquait de lui. Pour dire, voilà tout ça, mais toi, tu construis une arche. Ici, en fait, la ville que nous vivons, c'est une ville, il n'y a pas la pluie. Mais comment, en fait, ton arche là, comment ton bateau là va naviguer? Parce que Noé, il avait écouté la voix de Dieu. Vous savez, aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur que nous disons, les choses que nous vivons, Dieu, il ne peut rien qui peut nous atteindre si ce n'est que la volonté de notre Dieu. Dieu, il permet toutes choses à son temps. La période que nous vivons, c'est une période très compliquée, mais il que qui ce n'est que la volonté de notre Dieu. Mais là, l'avantage, l'inconvénient, l'avantage est que des fois, c'est très important, bien aimé dans le Seigneur, en tant qu'enfant de Dieu, que nous puissions passer dans la solitude. Vous savez, des fois, nous venons à l'église par mouvement. Des fois, nous venons à l'église pour suivre les autres. Mais des fois, vous savez bien aimé dans le Seigneur, peut-être c'est Dieu qui a permis cette période. Oui, vous savez, Dieu a des projets. S'il veut accomplir quelque chose, même s'il y a n'importe quel prix, il accomplira parce qu'il est Dieu. Dieu avait voulu accomplir son vœu pour nous en tant qu'enfants de Dieu, pour que nous puissions avoir la vie éternelle à travers notre Seigneur Jésus-Christ. Bien aimé, Dieu a sacrifié son Fils Jésus-Christ. Ce n'est pas le prix que Dieu qui va coûter à Dieu. Dieu a un programme, Dieu a ses enseignements pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Mais cela est dû que, vous savez, bien aimé dans le Seigneur, la période de confinement, que tous les enfants de Dieu, pendant cette période, que nous sommes restés à la maison, que nous
puissions aussi entrer en nous-mêmes. Parce que l'église, quand nous venons dans nos assemblées pour nous réunir, bien aimés dans le Seigneur, beaucoup de gens, leur foi s'est attachée par les serviteurs de Dieu, le pasteur, l'apôtre ou l'évangéliste, en fait, toutes les personnes, tous les serviteurs de Dieu. Mais ce qui est très important, bien aimés dans le Seigneur, la période que nous vivons, c'est une expérience à laquelle nous devons passer, que nous devons compter sur notre propre force. C'est très important. D'où, en fait, la période que nous sommes restés à la maison, c'est une période à laquelle que nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, ne pas compter sur quelqu'un d'autre, ou le pasteur. Tu dois compter, toi, avec ton Dieu. Moi, je dirais ça, c'est un grand enseignement de la période de confinement. Il n'y a pas de pasteur, il n'y a pas de frère, mais tu es le seul avec ton Dieu. Il faut que tu apprennes, toi, en tant qu'enfant de Dieu, de se mettre devant ton Dieu. Parce que quand ce Dieu-là t'a créé, il ne t'avait pas créé avec un frère ou un pasteur, il t'avait créé toi tout seul. Vous savez bien, mesdames et seigneurs, même quand Jésus-Christ, il a parlé avec ses disciples, il a dit, voilà, allez, vous allez demeurer ensemble à ce moment. Moi, j'enverrai le consolateur. C'est-à-dire, le Saint-Esprit, le Paraclet, le Saint-Esprit viendra sur vous. Cela est dû que la Bible nous a enseigné, quand le Saint-Esprit est descendu dans le livre des apôtres, bon, acte 2, le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres, c'était symbolisé par une langue de feu. C'était pas une grande langue de feu sur tous les apôtres, mais c'était une langue de feu sur la tête de tout et chacun. C'est très important. D'où, c'est-à-dire, bien aimé dans le Seigneur, la période de confinement, c'est une période que nous pouvons nous exercer dans notre relation personnelle avec notre Dieu. Pendant cette période, qu'est-ce que toi tu fais avec ton Dieu? Pendant cette période, le pasteur n'est pas là. C'est une période que tu dois t'appliquer, toi personnellement, avec ton Dieu. Toi personnellement, ta relation avec ton Dieu. Ta relation personnelle, c'est très important. En fait, ce confinement, ça nous a enseigné cela. D'où en fait une relation parfaite avec ton Dieu. Tu es seul. D'où le confinement, ce n'est pas les vacances. Ce n'est pas une période de vacances. Mais c'est une période que Dieu a permis. Malgré ça, a coûté beaucoup de vies humaines. Comme nous ici, en fait, on en a vécu ici à Strasbourg. Même ici en France, ça fait plus de 25, je ne sais pas, 28 000 morts. Mais tu sais, il faut en tant que nous, les enfants de Dieu, que nous puissions vraiment réfléchir là-dessus. Quelle est cette période? Parce qu'en fait, ce n'est pas une période qui passe. Ce qui est très mauvais aussi pour nous, la vie de nous, les hommes, si c'est terre, c'est l'oubli. Nous oublions facilement et les choses passent. Nous oublions des choses qui sont très très importantes. Très importantes. Ce que j'aimerais encore dire sur le confinement, le fait que nous étions restés à la maison, c'est pas vraiment, bien aimé dans le Seigneur, c'est une période de la méditation, des réflexions. Mais peut-être vous allez me dire, il y a l'avantage de rester à la maison. Oui, certes. Vous savez, dans toute chose, il y a deux parties de la chose. Il y a les bons et les mauvais. Dieu a permis que nous puissions demeurer à la maison pendant cette période, que peut-être que nous puissions aussi réfléchir sur notre vie. Le confinement va passer, certes. Maintenant, en fait, quelle est la leçon à laquelle que nous avions tiré pendant cette période de confinement? Ça, c'est la chose la plus importante. De réfléchir sur notre vie. Vous savez, peut-être toi et moi, nous avons cette grâce que Dieu nous a donnée pour cette période de confinement. De ne pas partir, de ne pas mourir. Mais tu que peut-être Dieu nous a donné une deuxième chance. Maintenant, pendant cette deuxième chance, qu'est-ce que tu vas appliquer dans ta vie? Qu'est-ce que tu vas appliquer dans ta vie? Pendant la période de déconfinement, qu'est-ce que toi tu appliqueras dans ta vie? Parce que le confinement, c'est le retrait, c'est la mise à part. Mais moi je dirais aussi, surtout parce que nous vivons aussi des mondes, les gens y travaillent.
pendant aussi cette période de confinement, c'est une aussi période, je crois, beaucoup de vies de la famille se sont soudées. Se sont soudées. Il y a aussi peut-être, parce qu'une fois j'ai entendu, il y avait quelqu'un, une personne en Afrique qui me parlait de confinement. Il a dit, mais bien aimé, vous savez, ces confinements, ça a rendu la fidélité dans la vie des gens. Même des couples. Même des gens qui étaient un peu rares à la maison, les gens qui sortaient. Même des familles qui étaient un peu... Mais Dieu les a rendus pendant la crainte de cette période, de cette épidémie. Les gens, ils se sont retournés dans leur demeure. Et les gens se sont assis. Il y a eu, même au niveau des couples, enfin, les gens se sont réconciliés au niveau des couples. C'est-à-dire, la crainte de quelque chose, bien aimé. Il y a aussi quelqu'un qui me disait, il a dit, si vraiment cette maladie, c'était une maladie contagieuse, c'est dans le sens que, en fait, on peut, comme les sida par exemple comme le sida, tu peux avoir ça par des rapports sexuels, d'où ça rendra beaucoup des hommes fidèles à la maison. C'était une réflexion. Vous savez, en fait, bien aimé dans le Seigneur, que nous puissions tirer un enseignement sur la période que nous vivons et la période de confinement. Nous devons vraiment tirer beaucoup d'enseignements. Parce qu'en fait, des fois, en fait, nous sommes appelés à être un peu au-dessus de faire beaucoup de choses. Mais des fois, en fait, nous sommes que rien. Vous savez, en fait, vous savez bien aimé dans le Seigneur, la vie est plus importante que tout. Cela nous a enseigné ces confinements. Nous avons des biens. Il y a des gens, ils ont des voitures, ils ont beaucoup de choses, ils ont tous ces biens. Mais tout le monde préserve sa vie. On voit que la vie a beaucoup d'importance. On peut avoir beaucoup de choses, mais la vie a beaucoup d'importance sur cela. La vie n'a pas de prix. La vie n'a pas de prix. C'est très important, bien aimé dans le Seigneur. C'est que je voulais encore vous parler là-dessus sur la vie de l'Église pendant ces périodes de confinement. Vous savez, pendant ces périodes de confinement, l'Église continue à vivre. L'Église, c'est d'abord l'union des enfants de Dieu. L'Église, c'est aussi les bâtiments. Que quand nous quittons chez nous à la maison, nous venons, on dit souvent, nous allons à l'Église. Ça, c'est l'Église bâtiment. Mais l'Église qui est très important, c'est l'Église en tant que nous. Nous, en tant qu'enfants de Dieu. C'est ça que nous, c'est nous qui sommes l'Église de Dieu. Parce que la Bible nous dit, lui-même Dieu lui, il prendra son esprit et mettra à nous. D'où nous sommes les temples du Saint-Esprit. Nous sommes l'Église de notre Dieu. Bon, il y a l'Église en tant que nous, les êtres humains. Cette Église-là, c'est quand notre Dieu viendra, il prendra cette Église. Il a dit, quand je viendrai, je prendrai mon Église en tant que nous, les êtres humains. Il y a aussi l'Église en tant que bâtiment. C'est très important aussi. L'Église en tant que bâtiment aussi doit normalement subsister. C'est-à-dire en fait, l'Église en tant que bâtiment doit subsister. Mais là en fait, j'aimerais un peu poser aussi la question, Mais en tant que la période de ce confinement, il y a une période de confinement, certes. Maintenant, nous en tant que les membres de l'Église, qui constituent l'Église, nous sommes chez nous à la maison, nous demeurons à la maison, suite à cette décision que le gouvernement nous imposait. C'était une décision pour le sanitaire, nous sommes à la maison. Mais là, en fait, comment est-ce que l'Église peut continuer en tant que bâtiment, peut continuer à marcher? Ça, c'est aussi une question, en fait, on doit se poser, nous, en tant que chrétiens. Parce que, vous savez, l'Église, qui est le bâtiment, ça doit subsister et l'Église doit vivre. Vous savez, l'Église, en tant que bâtiment, c'est un bâtiment, nous avons des salles. Malgré que nous sommes confinés à la maison, ces salles-là doivent continuer à être payées. Il y a des charges. Ça, je vais lancer mon invitation à tous les enfants de Dieu. Et cette période, cela ne nous empêche pas que nous puissions respecter nos engagements. Ça, on le dit souvent même quand nous sommes dans nos réunions et de prière, que nous ne puissions pas penser que parce que nous sommes à la maison et l'Église est aussi à la maison. Certes,
nous sommes l'église à la maison, mais nous devons savoir que la vie de l'église, en tant que bâtiment aussi, continue. D'où, en tant que bâtiment continue, nous avons nos engagements, nous avons en fait... Parce que normalement, l'église, comment l'église en fait il fonctionne? Nous fonctionnons par les dons, nous fonctionnons par les offrandes, les dîmes. Tout ça, ça nous aide à payer nos charges. Mais maintenant, en fait, comme nous sommes à la maison, bien-aimés dans le Seigneur, nous savons que les frais de l'église, ça continue. Les charges de l'église, ça continue. D'où, moi, j'appelle tout simplement à tous les enfants de Dieu que nous puissions, malgré que nous sommes à la maison, que nous puissions toujours penser que l'église doit continuer. Nous devons être toujours fidèles à nos cotisations, à nos dîmes, à tout cela qui nous permettra que vraiment que nous puissions garder nos assemblées en tant que bâtiment, que nous puissions aussi être fidèles. Parce qu'en fait, la fidélité, ce n'est pas seulement venir à l'église prier. La fidélité est ainsi aussi que quand nous sommes fidèles dans les petites choses, et Dieu nous rendra aussi dans les grandes choses. Vous savez, l'église, c'est toi et moi. L'église, c'est le bâtiment que nous venons. Nous nous rassembler pour prier. Et c'est ça aussi. C'est ça que par-ci, bien-aimé dans le Seigneur, je crois, j'ai essayé un peu de survoler sur la vie des confinements et la période dans laquelle que nous vivons. C'est une période qui est très compliquée. C'est une période que, surtout, la foi de beaucoup des enfants de Dieu baisse. Parce que même, en fait, quand nous nous réunissons dans notre réunion de prière, moi, je constate que il n'y a pas tous les membres de l'église. Mais c'est qui est malheureux. Parce que des fois, en fait, j'essaie de demander aux enfants de Dieu, par la prière, peut-être un tel, parce qu'en fait, on se connaît, un tel clôture la prière. Du coup, tu verras que la personne n'est pas là. C'est-à-dire, en fait, on a cru que le fait que nous sommes à la maison, nous sommes en vacances, vous savez bien, mesdames et messieurs, le diable n'a jamais été en vacances. Le diable n'a jamais été en vacances. La Bible nous dit, il est le même, c'est lui qui a menti à Adam et Ève. C'est le même qui est toujours maintenant. Il était le mal rusé. Il était le mal rusé. Vous savez, en fait, ce qui est très important, bien mesdames et seigneurs, cette communion. Mais des fois, les enfants de Dieu, en fait, lâchent. Mais c'est malheureux. La Bible nous dit, ça c'est le Seigneur dit, quand je viendrai, est-ce que je trouverai la foi? La foi, ce n'est pas seulement le fait que quand nous venons à l'église. La foi, il faut entretenir ta foi, toi toute seule à la maison. Que j'implore que le Seigneur nous fasse grâce vraiment bien aimé, que nous puissions, en tant qu'enfants de Dieu, le fait que tu es à la maison, en fait que moi je suis à la maison, le fait que je suis à la maison, que je puisse y réfléchir sur ma vie. C'est très important. Parce que les périodes, on avait dit au début de 2020, cette année, ça va être une année spéciale. Nous allons voir beaucoup de choses. Ça, ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Mais tu que par la grâce de notre Dieu, nous verrons encore d'autres choses. Peut-être ça va être encore pire. Mais ce qui est très important, que nous puissions avoir notre communion parfaite avec notre Dieu. Le confinement, entre en toi-même, bien-aimé. Entre en toi-même. Entre en toi-même. Réfléchis. Où est-ce que nous allons? Ça, c'est la question que je vais laisser là-dessus. Qu'on puisse réfléchir où est-ce que nous allons. Parce que c'est la première fois que nous puissions voir des telles... C'est-à-dire, le monde entier, c'était d'où en confinement. C'est-à-dire, le monde s'est arrêté. Depuis que le monde a commencé, ça n'a jamais été ainsi. Donc nous sommes les témoins d'une histoire qui marque toute l'humanité. Alors, réfléchissons bien. Ça, ce n'est que le début. Il faut se ressaisir. Pendant cette période de confinement, si tu n'étais pas... si tu n'étais pas vraiment... Tu n'étais pas mis dans une position de défense pour vraiment, en tout cas, accomplir, demeurer en tant qu'enfant de Dieu, sache très bien, bien-aimé dans le Seigneur, le chemin est encore long. C'est encore long. Saisissons l'occasion, réfléchissons. Le confinement, c'est la période que nous devons nous mettre à part. On est enfermé. Mais enfermé pour faire quoi? Noé, il était enfermé
dans cette barque, dans ces bateaux, c'était pour fuir la colère de notre Dieu. Maintenant, nous sommes enfermés pendant cette période, qu'on puisse réfléchir, qu'on puisse prendre le temps de prier. Parce que Dieu a permis des choses, peut-être pour nos ancêtres. Dieu ne fait pas des choses en vain. En tout cas, je vais vous remercier. Je m'arrête là-dessus, que vraiment que le Seigneur vous bénisse, que vous bénisse, que la gloire de Dieu vienne dans votre vie. Amen.